Et puis François Hollande était en déplacement, lui, à Nantes, sur le thème de la culture. Le candidat socialiste a critiqué le bilan de Nicolas Sarkozy. Il a avancé quelques idées pour aider à la création artistique. Sur place, on retrouve Apolline de Malherbe pour BFM TV. Ils étaient ensemble dans le train. Eva Joly, la candidate d'Europe Écologie Les Verts, avait, hasard du calendrier, elle aussi prévu de venir ici à Nantes. Alors dans le même train, mais pas dans le même wagon. Eva Joly, elle, était en première classe, pendant que François Hollande était en seconde. Mais ils se sont quand même retrouvés sur le quai à l'arrivée, accueillis par Jean-Marc Ayrault, le maire de la ville. Et c'était franchement cordial, voire même assez chaleureux. François Hollande qui a embrassé Eva Joly. Ils se sont dit qu'ils étaient heureux de se voir, que bien sûr c'était une campagne, qu'il y avait deux campagnes, mais que malgré tout c'était si sympathique de se voir. Voilà, ils se sont quittés là-dessus, leurs chemins se sont donc séparés à la gare. Eva Joly, elle avait prévu de parler emploi aujourd'hui, elle a visité une agence Pôle emploi, alors que François Hollande, lui, avait promis de parler culture. Alors Apolline, sur le fond, François Hollande était justement attendu sur la loi Hadopi, sur le téléchargement illégal. Pas question de l'abroger apparemment. Non, pas question de l'abroger, mais il est quand même tout à fait question de la remplacer. Donc on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit, mais sur le fond, François Hollande a quand même donné des pistes très précises. Je ferai voter une loi qui signera l'acte 2 de l'exception culturelle française, a-t-il promis. Il va donc bien remplacer Hadopi par une nouvelle loi. Il a précisé que les fournisseurs d'accès à Internet et les fabricants informatiques devront contribuer par le biais d'une taxe à la rétribution des auteurs. Il n'exclut pas d'ailleurs d'éventuellement faire participer les consommateurs eux-mêmes. Il a promis qu'il ferait d'Internet un levier de la culture et il a également promis qu'il allait sanctuariser le budget de la culture.